Salut, on est dimanche 11, je vais y arriver. Hier, vraiment, quand j'ai filmé, j'étais tellement à la ramasse, mon Dieu. Bref, ça c'est le plaisir de la migraine. Parfois, en fait, on a vraiment le cerveau complètement au ralenti, en fait. Et hier, je ne pouvais pas trouver des mots, d'ailleurs, c'était compliqué. Mais je suis aussi allée à Versailles avec Mélanie. On est allé voir... les sœurs Graines. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je fais jamais de déballage de ce que j'achète à part la laine, mais bon, je me suis dit que là, pourquoi pas. Bref, on va commencer avec les calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez bien et que vous vous caillez pas trop parce que franchement là, ici il faisait -3 tout à l'heure et alors moi je préfère le froid et le sec que le moins froid et l'humide, mais bref. C'est un problème autre. Alors, mon petit rêve aujourd'hui, donc le jour 11, nous avons... je suis contente. Du violet, du violine, du gris, du orange. Et il y a un peu de vert, le vert de gris. Et bien voilà, ça je préfère. J'ai vraiment hâte de voir l'ensemble, ça va être très chouette. Ensuite, nous avons chez Arcoiris. C'est quoi ça? Ça doit être Porco Rosso. Ouais. Granier, Porco Rosso. Je l'ai pas regardé, j'en ai regardé un bout, mais je sais pas, j'étais pas dans le mood. C'est très très beau, c'est pareil, c'est très coloré. Il y a du orange, du bleu, du vert et tout plein de nuances qui vont aussi. Il y a du rose. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, c'est magnifique. Moi j'adore. Là, quand c'est bariolé, je ne vais avoir aucun problème à me faire un pull comme ça en fait, vraiment. Vraiment, pas de problème. Ah, il y a un truc dedans. C'est Porco Rosso et Gigi. C'est un pins. C'est très cool. Bon, j'adore. J'adore, j'adore. Hop, ça, on va le mettre ailleurs. Et le clipper, c'était une infusion. Je sais plus ce que c'est, mais c'est une infusion. Donc c'est cool. Enfin, je crois. La fille complètement à la ramasse. Et alors hier soir, nous sommes allés voir Walidia, que je vénère. Alors c'est pas pour tout le monde, c'est agressif, c'est vulgaire, ça parle beaucoup de société, ça tacle énormément sur la société. Mais bon, moi j'aime beaucoup, hein, donc voilà. Donc on s'est bidonné, vraiment. Ce que je disais à Mélanie, c'est quand même qu'on se bidonne sur des sujets qui sont tellement pas drôles. Mais tellement pas. Mais bon, bref, c'était super. On a fait notre tour à Versailles, on a dîné, et puis on est allé voir Walidia. Donc je vous mettrai un tout petit bout de vidéo, mais sans le son, pour pas... pour pas le... Bon, allez voir son spectacle, franchement, c'est pas du tout hors de prix. Et moi, ça faisait des années que je n'étais pas allée voir de spectacle, et franchement, je suis ravie. On était au 3e rang, c'était topissime. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vous montre... Non, je vous parle du sponsor. Le sponsor aujourd'hui, c'est moi qui vais vous l'envoyer, mais c'est mon amie Juliette. Coucou Juliette, si tu passes par là, qui m'avait envoyé un kit de broderie. Et c'est un kit de broderie douceur d'automne de Loli Lafay. Donc le sponsor, c'est Juliette. Voilà, merci Juliette. Donc dedans, vous avez le cadre, le modèle, le fil, l'aiguille, tout, la toile. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire une jolie broderie. Bon, alors c'est pas de saison, mais comme ça vous l'aurez pour l'automne prochain. Hein? Est-ce que c'est pas trop une bonne idée? Merci Juliette. Je vous parle de quoi ensuite? Je vous parle... Ah si, alors tout à l'heure on est allé faire un tour au marché de Noël en bas à Gif, et ça faisait très longtemps que je voulais essayer les Bokit sandwich afro-caribéen. Pantillé, je pense aussi. Bref, on doit pouvoir dire les deux. Corrigez-moi hein, si je dis n'importe quoi. Et donc, ils étaient fort sympathiques. Donc, on a pris des Bokit
et des acras de morue, et il faisait une espèce de gâteau au beurre, au poulet et à l'amande. C'était vaguement sucré, mais vraiment, bah, c'était très très bon. Et alors, eux, ils ont pris du gâteau d'ananas. Moi, je ne peux pas manger d'ananas parce que ça me fait une réaction et que j'ai des aphtes partout. Tristesse, trop bon l'ananas. Moi, j'ai pris c'était comme un 4 quarts au manioc, à la farine de manioc. Et comment dire, mais c'était tellement bon. Bon, alors c'était pas le repas healthy, n'est-ce pas? Parce que c'est tout frit, c'est très gras. Mais alors, c'était tellement délicieux. Voilà, Jonas a essayé de s'évader un certain nombre de fois, mais je voulais filmer un peu et je n'ai pas pu parce que franchement, il y avait un monde. Donc voilà, j'ai pas filmé, mais c'est pas grave. Donc je vous recommande, je mettrai le lien. Je mettrai le lien parce qu'elle n'a pas de... En fait, elle fait traiteur, mais elle m'a dit qu'elle faisait par Uber Eats. Alors, bah, moi, je prends pas Uber Eats. J'essaye de pas faire livrer quand je peux. Mais bah, j'ai dit j'allais faire une entorse, je crois. Parce que franchement, c'est trop bon. Et que parfois, c'est pas mal. Et sinon, je voulais aussi vous parler de ça. On s'est arrêté vite fait en partant parce que on n'avait pas le temps et que Jonas essayait de s'enfuir. Donc, pour rappel, et qu'il était quasiment midi. Donc, c'est une microbrasserie qui a à Toussus-le-Noble. Donc, ça doit être 78. Je sais pas, ça s'appelle The Beer Garage. The Beer Garage. Mimi, est-ce que l'accent est bon ou... Non, me dis pas, je veux pas savoir. Non, mon accent est dégueulasse, je sais pas. Et en fait, c'est une microbrasserie. Et en fait, ils font... alors, ils font bar, mais alors, je sais pas parce que derrière le flyer, ils ont barré. En revanche, ils font des initiations à la fabrication de bière. Donc, en fait, faut passer une demi-journée, seule ou à deux. Et en fait, on prépare la recette qu'on veut... Enfin, la recette qu'on veut, j'imagine qu'on a le choix entre plusieurs recettes, pour brasser 20 litres de bière, et il y a dégustation échange. 3 semaines plus tard, embouteillage, et une semaine encore où on peut déguster sa propre bière. Ça coûte 160 € pour un ou deux. Donc franchement, je pense que pour un cadeau d'anniversaire ou de Noël, parce que même au-delà d'aimer ou pas la bière, parce que vous pouvez très bien vous intéresser à la fabrication et ensuite ne pas forcément vouloir le boire mais l'offrir par exemple, ça peut être très cool. Bref, je trouve ça vraiment une très bonne idée. Voilà. Allez, ce que j'ai acheté, parce que bon, les vlogmas, tous les jours je me disais, c'est chiant en fait, juste mes calendriers de l'avant, juste le sponsor, 2-3 bêtises et voilà. Donc j'essaye de varier un peu, même si je peux pas à un moment donné. Par exemple, là il est 13h, je me dépêche de filmer avant qu'on couche Jonas, parce que toujours la course. Et je n'ai pas fait le tirage au sort hier soir, parce que je suis rentrée à 23h et que, vous voyez, on était déshydratés parce que dans le théâtre il faisait une chaleur, bref. Et c'est ce que j'ai dit à Mélanie, j'ai dit aussi aller au fin fond des chachis, autre expression de 1242 à peu près, avant Jésus-Christ, aller au fin fond des chachis et rentrer la nuit alors qu'il fait -1, bon, je sais pas, c'est pas ma grande passion de rouler la nuit. Bref, voilà, alors, je vous montrerai ça après. Youpla. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, il me fallait une barrette à cheveux. Oui, je sais. Franchement, c'était pour du plastique, c'était quand même assez cher en plus. 8,60 €. Ouais, j'ai abusé. Je me suis un peu lâchée, ça fait des années que je suis pas allée dans un Strandgren. Voilà, marrez-vous. Et donc, je me suis pris une barrette. Est-ce que ça va bien tenir dans mes cheveux qui glissent? C'est pas sûr. En tout cas, c'est brillant. C'est toute beauté pour les fêtes. Je voulais me trouver une boîte. Tintin. Il y a quoi dedans? Ah oui, c'est une boîte avec des... Bah oui, c'est une boîte avec des séparations parce que je veux mettre mes chaussettes. Parce que la boîte que j'ai, elle est plus assez grande. Donc celle-là, je pense que... Vous voyez la taille par rapport à mon bras. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, en fait, j'ai acheté plein de trucs, mais pas pour moi. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un petit livre de coloriage parce que j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment sympas. Ça fait enfantin, mais pas trop. Il y a une petite bibliothèque. Enfin bref, j'ai trouvé que les modèles étaient vraiment sympas. Comme Isaline, il y a des plantes avec un petit chat. Bref, je me suis dit que pour Isaline, ça serait très cool pour faire des petits dessins fins. J'ai trouvé un truc que je cherche depuis longtemps, pardon pour le plastique. C'est pour couper les pâtons. Enfin, que je cherche depuis longtemps, non. Quand je fais des pâtes à pizza ou du pain, ça peut me servir.
Donc là, c'était l'occasion. Je leur ai trouvé des petits masques. C'est mignon. Voilà, truc en feutrine qu'on pourrait fabriquer, mais non, j'en ai pris 2 parce que voilà, pour les enfants. Donc ça coûte 3,48 €. Voilà, vous saurez tout. J'ai pris des petites cagettes comme ça. Mais alors en fait, franchement, c'est hyper fragile. Alors, je vais en ouvrir une. Youp. Voilà. Comme ça. Donc une violette, enfin une lilas et une petite, enfin plus petite, il y en avait encore plus petite mais je me suis dit bon, après c'est trop petit, et une petite bleue comme ça, voilà. Ça fait longtemps que je voulais des petits trucs comme ça, des petites panières, il y avait des super jolies petites valises, mais je me suis retenue. Ensuite j'ai pris des pinceaux parce que les filles sont toujours en train de courir après les pinceaux. Bon, c'est des beaucoup trop beaux pinceaux pour ça, mais bref. Et on arrive au bout quand même, parce que bon, j'ai pris un petit arôme fraise pour mettre dans les gâteaux. Parce que je me dis, c'est pas mal. J'ai même pas regardé la composition, bon ça a l'air bon. On doit dire. Et j'ai acheté ça parce que franchement, regardez-moi ça. C'est arc-en-ciel. Voilà. Il y a des perles en forme de cœur, des perles normales et des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel et des étoiles. Des papillons, des petits cœurs. Voilà, donc je pense que je vais demander un bracelet pour Noël. Oui, je sais. On est aussi allé chez Bouchara parce que pourquoi pas. Et parce que moi je suis pas allée dans un Bouchara depuis 2006, je pense. Ça doit être à Mérignac, hein, pour les Bordelaises. Je sais pas s'il existe. C'est à Mérignac, je crois, je suis pas sûre. Bon, bref, je sais même pas s'il existe toujours. Et j'ai dit bon, pourquoi pas. J'ai trouvé un torchon avec un calendrier dessus, c'était très joli. L'autre jour, j'avais fait un panier chez Anthropologie parce qu'ils faisaient une super promo. Et moi, ma spécialité, c'est de faire le panier et de retourner dans le panier quand la promotion elle est finie, parce que pourquoi pas. Donc j'ai rien acheté. Et je me suis dit, là, je ne sais pas, à quel moment de ta vie tu arrives à acheter des torchons, des beaux torchons. Bon, Mélanie a acheté une nappe, je balance comme d'hab. Hop, débrouillez-vous avec ça. Je me suis aussi acheté un beau tablier vert à paillettes. Je vous le montrerai. Parce que... Et j'ai acheté de l'élastique parce que j'en avais plus. Franchement, il se touche un peu sur l'élastique, mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà. Et ben c'est pas mal déjà. Hein, est-ce que je vais vous avoir donné envie d'aller chez Sostrangren, de manger des boquites et du gâteau au manioc? Oui, j'en suis désolée. Non, j'en suis pas désolée. J'essaye de pas... Alors bon, Sostrangren, ils ont pas besoin que je leur fasse de la pub, je pense. Clairement. On n'a pas tout à fait le même chiffre d'affaires, eux et moi. Mais franchement, ils ont pas mal de trucs quand même sympas. Fabriqués où on ne sait pas, tout ça, on va pas refaire le débat. Et en revanche, pour les petits artisans, j'aime, vous savez que j'aime partager quand j'aime quelque chose. Parce que, en fait, c'est important, je trouve, de faire de la pub aux petites entreprises qui galèrent parce que, eux, ils n'ont pas les moyens de faire des pubs de ouf à la télé, dans les journaux, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre? J'ai envie de tout tricoter, mais je peux pas. Je vous montre ça. J'ai monté la... Bon, ça va pas être passionnant parce que voilà, mais... Voilà. Donc... Ce fil, par contre, est vraiment très beau. C'est saumon, mais il y a des endroits où c'est plus orangé. Ouais, vous voyez, là, c'est orangé. Et c'est une belle déca bien ronde, en fait, qui fait un très joli point. Donc voilà, rien de particulier, si ce n'est que j'ai découvert, alors peut-être que vous ne saurez pas, et du coup peut-être que je vais vous faire découvrir un truc aussi, on sait jamais, que... Oui, Mélanie, elle m'a regardé, elle m'a dit, bah oui. Ok, super, Mélanie, merci. Qu'en fait, j'ai mis les pointes de pour mes 40 ans, ils m'ont offert un kit bleu, un petit kit bleu chez Ogu, c'est le kit des mini, donc les... Elles font quoi? Je sais plus, il y a 2 tailles de... Ça, c'est les grandes. Bon, je sais pas quelle est la longueur des pointes, mais bref, il y a 2 longueurs de pointe.
Ça c'est... je sais pas, bref. Et en fait ça va sur les câbles S. En fait c'est l'autre kit qui est avec des plus petites aiguilles qui va sur des câbles spécifiques qui sont tout petits. Je crois que c'est... ça doit être Céline, ça doit être Madame Bibiche qui en parle souvent parce qu'elle doit avoir le kit, le mini kit qui fait pour les chaussettes en fait. Bref, ça va sur les câbles quoi. Donc j'ai pris un câble de 35 et j'ai mis mes pointes parce que celles-là, elles sont suffisamment longues pour qu'on arrive à les attraper. Et ça pète pas les mains quoi. Parce que là j'ai des 10 cm. Voilà. Ça c'est 10 et l'autre ça doit être, je sais pas. Il est où le pas de vis? Il est là. Là. Ouais, franchement il n'y a pas grand chose de différence quoi. Peut-être qu'elles font 1 cm de moins. Bref. Donc vous pouvez mettre voilà, ces pointes plus courtes ou peut-être d'un côté juste pour... Bon, faites comme vous voulez quoi. Astuce pourrie. Et j'ai eu la riche idée, je ne fais jamais ça. Un des trucs vraiment super, ironie, du TDAH, c'est que bon, probablement que d'autres gens qui n'ont pas de TDAH ont le même problème, mais bon, là en l'occurrence ça vient vraiment de ça. Faire des trucs avec les enfants, comment dire, je suis hyper psychorigide, donc en fait il faut que ce soit fait de telle manière, il faut que ce soit, enfin bref, je suis la première impactée par ça, et en fait si vous connaissez des gens comme ça, c'est pas la peine de leur dire ah mais vas-y lâche prise et tout, bah, en fait ça n'existe pas ça en fait en vrai. Non, tu peux pas lâcher prise quand c'est quelque chose qui est ancré dans ton cerveau et que même toi tu te bats contre. Donc bref, voilà. Et puis j'ai pas de patience, clairement, je peux tricoter pendant des heures, mais ça j'ai pas de patience. Donc faire des trucs do it yourself avec les gosses, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit court. Et là, je ne sais pas, me demandez pas. J'ai vu un truc, je vais vous montrer. J'ai vu un truc sur Instagram, parce que bah, Instagram c'est le mal. Instagram c'est le mal. La ministre des Sports porte un pull aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, ça c'est très cool ça. Pardon, j'ouvre et je tombe sur... c'est un compte que je suis qui soutient les droits de LGBTQIA+. Je sais pas s'il y a d'autres lettres, je suis désolée. Bon. Bref. Et donc, ils mettent que la ministre des Sports, pendant le France-Angleterre d'hier, je suis pas du tout le foot, Walidia nous en a parlé hier soir, mais vraiment le foot, moi c'est pas du tout mon délire. Et donc en fait, elle a porté un pull bleu aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, et ça, moi, ça me fait plaisir. Parce que, bah, à un moment donné, c'est quand même pas mal quand on a des ministres... bon, je ne sais pas ce qu'elle fait, cette dame. Ça se trouve, à côté de ça, c'est pas ouf, mais bref. Pardon, alors je reviens à mes moutons, qui ne sont pas des moutons, mais plutôt du do-it-yourself à base de boîtes de Pringles. Donc nous avons mangé 2 boîtes de Pringles. Alors ça, vraiment, en termes de qualité, on n'est pas mal. Et donc je vous montre, alors sans la musique, parce que c'est Maria Carey. Je ne sais pas si vous aimez, personnellement, c'est pas mon délire. Hop là, on va couper le son et je vous montre. Donc en fait, c'est avec une boîte de Pringles et en fait qu'on va venir découper, et en fait ça donne, alors attendez, hop, je vais essayer de vous le montrer, hop, pour que vous ayez le début. Voilà, ça donne ça, une petite maisonnette. Donc moi j'avais acheté des petites guirlandes de LED, parce que... mais j'avais oublié de racheter de la gouache blanche, parce qu'on a racheté de la gouache cette semaine avec Isaline, mais elle a oublié de me dire qu'il n'y avait plus de gouache blanche. Bon bref, heureusement on a des voisins fantastiques, en plus il fallait une bouteille vide, mais on boit quasiment jamais de boisson dans des bouteilles en plastique. Ça nous arrive de temps en temps, mais la plupart du temps c'est si on mange à l'extérieur et qu'on a type fast food. Voilà, ne me tapez pas dessus. Bref, nos charmants voisins nous ont donné, et nous ont invités au goûter aussi au passage, parce qu'ils ont plein de gâteaux, parce qu'ils ont fêté l'anniversaire de... Bon bref, peu importe. Donc ça c'est très cool aussi. Oh là là, la digression de ce cerveau qui part dans 12... En fait, vous voyez, là, le TDAH voudrait que je vous ai donné toutes ces informations en même temps, que tout soit sorti. Il faudrait que j'ai plusieurs voix pour que tous les trucs sortent en même temps. Pénible. Donc c'est d'où le sentiment d'urgence permanente, en fait, parce qu'il faut que tout sorte, tout le temps. Et c'est ce que je vous disais, je sais plus dans quel vlog, il n'y a pas de traitement de la priorité, c'est-à-dire que tout a la même valeur. Non, clairement pas. Donc,
Ce matin, je me suis fadée de commencer à découper les bordels de... Pardon, ce sera l'épisode avec 2 mots bof. Les boîtes de Pringles. Et j'ai pas fini parce qu'il faut faire des petites fenêtres et tout. Donc après, je vais coller les filles avec le pistolet à colle chaude. Ah, je crois que Ben, il en a un aussi. Donc on en a 2, ça va être très cool parce que sinon elles vont râler. Isaline, c'est pareil, TDAH. Pas diagnostiqué, mais TDAH à 2000%. Bon, elle va pas tenir. Elle va gigoter dans tous les sens, ça va être pénible. Et comme moi, je supporte pas non plus. Ça donne lieu à de grands moments de « Ah, on bouger !» Bref. Ah oui, tiens, ça me fait penser aussi, je ne sais plus quand... Ah oui, parce que j'en ai parlé avec... je te cite pas parce que je sais pas si tu veux que je... Mais bon, tu reconnaîtras. Avec une très copine. En fait, l'hyperactivité physique, en fait, c'est le TDAH slash H. En fait, on peut avoir un trouble du déficit de l'attention. D'ailleurs, cette dénomination est toute pourrie parce qu'en fait, on est capable de hyper focuser sur des trucs qui nous passionnent. D'être totalement obsessionnel d'ailleurs, et d'y passer des heures et des heures et des heures. Et l'hyperactivité physique, c'est autre chose. Il y a des TDA qui sont hypoactifs, à savoir qui ne bougent pas, qui ne font rien en fait. Tout est dans leur tête. Voilà, vous aurez peut-être appris quelque chose parce que ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps pas su en fait. Parce que je ne sais pas tout d'ailleurs, c'est pas grand chose. Je sais plus quel est le mec de c'était quoi l'Antiquité qui disait qu'il ne savait qu'une seule chose, c'est qu'il ne savait rien. Ouais, c'est ça. Socrate, Platon, un de ceux-là. Ah là là, allez. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est 45, il faut que j'aille coucher le nain. Et je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires. Je vais essayer de rattraper le retard parce que j'essaie de rattraper le retard de 1 ou 2 épisodes 48 heures plus tard, du coup, parce qu'il faut faire le tirage au sort. Il faut que je fasse le tirage au sort de... On est 11, donc du 9. Vous avez vu, c'est un peu la gymnastique que je me fais faire, c'est vraiment le gros challenge. Et que je me pose un peu pour... Ah ben non, pas tricoter, faire le do it yourself. J'aimerais trop activer la surjeteuse un peu tout à l'heure pour faire les sweats aussi. Et le pyjama Jonas, parce que vous voyez, ça s'est coupé, mais pas eu le temps. Et ça sera déjà pas mal. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, je les lis tous avec délectation, je réponds vraiment, là j'ai répondu quand même à certains où il y avait des questions parce que en fait je trouve ça vraiment pénible de pas pouvoir répondre tout de suite, donc tant pis pour le tirage au sort, voilà, on n'est pas la française des jeux. Si jamais c'est moi qui sors, bon voilà, je crois que les réponses en fait interviennent pas dans le tirage au sort des commentaires, peu importe. Et puis merci de suivre mon cerveau à 12 000 à l'heure, quoique entre hier et aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus calme que dans la semaine. Parce qu'hier, quand j'ai fait le montage, je me suis dit, oh punaise, et encore j'ai plein de blancs, c'était long. En fait, en discutant avec Mélanie après, parce que en fait, j'ai réalisé, mais ça c'est la migraine. C'est la migraine qui a vraiment un impact sur le fonctionnement du cerveau. Fantastique, fantastique, on aime, on adore. Bref, merci beaucoup, prenez soin de vous, et j'espère qu'aujourd'hui vous avez fait un truc sympa. Dites-moi, tiens, en commentaire si vous avez fait un truc sympa. Et toujours pareil, vous avez 48 heures pour participer au tirage au sort. Je fais le tirage au sort, je fais un post et je réponds aux commentaires qui a gagné. Et si vous ne savez pas, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un message sur Instagram. Ou sur Ravelry d'ailleurs aussi. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo. Pour les infos, c'est tout, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire autre chose et je sais plus. Et voilà, si vous voulez participer, en fait, il suffit juste de mettre un commentaire, n'importe lequel. Et si vous voulez laisser un commentaire mais ne pas participer, eh bien, vous me marquez dans le commentaire, je ne participe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous dis à demain.